La dernière fois, on avait médité sur la traversée du lac qui précédait l'événement qu'on va voir aujourd'hui. Une traversée du lac ou de la mer de Galilée, de nuit, par Jésus et ses disciples. Une tempête extrême était survenue sur le lac et les disciples avaient cru mourir. Mais l'intervention de Jésus, qui a ordonné à la tempête de se calmer, leur a fait prendre conscience que son autorité était absolument extraordinaire. Aucun homme ne peut normalement faire cela. Alors la nuit a été agitée pour les disciples, mais ils ne sont pas encore au bout de leur surprise. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe à leur arrivée de l'autre côté du lac au petit matin. L'évangile de Matthieu, après avoir démontré l'autorité de Jésus sur les maladies et sur les éléments naturels, nous montre maintenant son autorité sur le domaine démoniaque. Alors on va parler un peu de ce domaine démoniaque. Ce n'est pas un sujet qui est forcément évident, encore moins aujourd'hui, mais on va essayer de développer un peu ça. Alors nous lisons en Matthieu 8, 28, « Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Il y avait, loin d'eux, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. » « Allez-y, leur dit-il. » Ils sortirent des 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Première chose à remarquer pour saisir ce que Matthieu nous raconte ici, c'est qu'il abrège sérieusement cet événement qui est aussi raconté dans les évangiles de Marc et de Luc. Alors que chez Marc, ce récit fait 20 versets et chez Luc, en fait 14, Matthieu va utiliser que 7 versets dans ce passage pour parler de cet événement. Et le nombre des mots correspond aussi à peu près dans le même ratio, dans les mêmes proportions. Alors, c'est caractéristique de ce que fait Matthieu, qui va à l'essentiel et qui ne retient que ce qu'il veut communiquer, ce qui est important pour lui. Et donc, on va se concentrer là-dessus, sur ce qu'il a retenu et ce qu'il a voulu mettre en avant. Avant d'aller plus loin, une deuxième chose à remarquer dans la comparaison avec les récits des autres évangiles, c'est que Matthieu, lui, parle de 2 démoniaques. Donc c'est cette diapo-là. Alors que Marc et Luc, de leur côté, parlent d'un seul homme, mais qui est habité par plusieurs démons. Il y a plusieurs explications qui ont été avancées pour essayer de faire correspondre les récits. Mais en fin de compte, il n'y a pas de moyen sûr pour savoir si peut-être de leur côté, Marc et Luc ont omis un deuxième personnage qui était moins important, ils se sont concentrés sur un seul, ou alors si Matthieu a fait un dédoublement, qui était une technique littéraire à l'époque aussi, un dédoublement qu'il fait aussi ailleurs, donc de ces personnes. Voilà. C'est des raisons qui nous échappent en fin de compte. Pourquoi ces 2 différences? Pourquoi ces différences? Mais ce que je veux quand même relever, c'est que Matthieu, dans notre récit, ne parle pas en fait de 2 hommes. Il ne parle jamais des hommes, mais il parle de 2 démoniaques. Et les mots des 2 hommes qui sont entrecrochés au verset 32 ont été rajoutés dans la traduction pour essayer de peut-être apporter de la clarté au texte, ce qui n'était pas forcément nécessaire, je pense. Donc, on voit que Matthieu met surtout l'accent sur la pluralité des démons, le fait qu'il y en a plusieurs. Et c'est, en fin de compte, avec eux seulement
qu'il met Jésus en dialogue, pas avec l'homme. Contrairement à Marc et Luc, où Jésus va parler avec cet homme une fois qu'il sera revenu à son bon sens. En fin de compte, qu'il y ait un homme ou deux, ce qui intéresse Matthieu, c'est de parler des démons et de dire qu'ils vivaient donc dans ces tombeaux et qu'ils étaient réputés très dangereux. Et tous les évangiles s'accordent sur ces éléments-là principaux. Donc on voit que les gens autour ne s'approchaient pas d'eux parce qu'ils en avaient peur. Il y a une puissance dans ces démons qui se voyait dans le contrôle qu'ils avaient de cet être humain ou de ces êtres humains qu'ils possédaient d'une façon où on le voit plus particulièrement dans les autres évangiles, qui était avilissante, qui était dégradante, destructive. Alors, l'existence de telles forces spirituelles est remise en question aujourd'hui. Nous avons des médicaments puissants qui aident à dompter les pulsions des humains qui souffrent de tels troubles. Il y a des milliers de telles personnes dans le monde qui souffrent de troubles psychiatriques sévères. Des milliers d'entre elles sont retenues de force dans des unités spéciales, fermées, sans d'ailleurs vraiment avoir un espoir d'en sortir vivant un jour, parce que ces personnes ne guérissent pas. Et je me demande dans quelle mesure la situation de ces personnes maintenues prisonnières physiquement et psychiquement, chimiquement, qui sont souvent réduites à un état complètement apathique, éteint, ne satisfait pas en fait l'objectif des démons, l'objectif destructeur des démons. Et puis vous avez sûrement entendu parler de tous ces cas de meurtre régulièrement qu'on entend, qui sont commis par des personnes dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles en seraient capables, et qui se sont retrouvées dominées par une pulsion, par une voix qui leur disait de tuer. Et le plus souvent, ces personnes ne comprennent pas pourquoi elles ont agi ainsi, pourquoi elles ont pu passer à l'acte. Elles disent toujours, ces personnes, c'était plus fort que moi. Alors si on rejette l'existence des forces spirituelles mauvaises, on dira que ces personnes ont eu un dérangement psychologique ou une hallucination. Mais franchement, je suis persuadé que la meilleure explication est celle d'une intrusion démoniaque en elles. Que les personnes soient possédées par ces forces démoniaques ou seulement influencées par elles, elles ne sont pas une illusion. Elles agissent partout dans le monde, d'une manière plus ou moins visible. Elles cherchent à prendre le contrôle des humains, en particulier des humains, mais on voit aussi dans le passage certains animaux, à dégrader, à détruire, mais aussi plus subtilement, plus largement, à déformer la réalité, à aveugler, à détourner de Dieu, ce qui est l'objectif principal. Alors leur influence peut être très grossière, comme on le voit par exemple dans le vaudou ou dans des cérémonies des personnes qui rentrent en transe comme ça, démoniaque, des cérémonies de sorcellerie. Mais elle est le plus souvent dans nos contrées plus subtiles, au point que les personnes ne s'en rendent même pas compte de cette influence. C'est une influence spirituelle qui peut s'exercer à tous les niveaux de la société, dans les familles, dans les institutions, et même par exemple, au moins pour certaines parties, dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce que je veux dire, et ce que dit la Bible, c'est que ces puissances spirituelles mauvaises sont partout. Cela ne veut pas dire qu'on va tout rejeter en bloc et se retirer du monde. Le monde artistique, s'il peut être ouvert à toute influence, n'en demeure pas moins une manifestation de la créativité de Dieu et peut produire de belles choses. Ce qui était aussi le cas lors de la cérémonie. Il n'y avait pas que des choses mauvaises. Et ce qui sera sûrement le cas
dans la cérémonie de clôture de ce soir. Bien qu'on nous a dit qu'il y avait des surprises, alors bon, je ne sais pas à quoi s'attendre. Voilà. Les personnes influencées par ces esprits impurs sont parfois simplement, c'est ce qu'avait relevé un communiqué du CNEF, simplement en recherche d'identité et d'appartenance. Et leur sens moral est en fin de compte basé sur la liberté individuelle, sur ce que chacun ressent. C'est ça la vérité, c'est ça qui importe. Elles croient ainsi que les idées qu'elles se font dans la tête, comme par exemple un genre sexuel différent, doivent l'emporter sur la réalité physique objective. Elles ne se rendent pas compte qu'elles agissent selon l'esprit du prince de ce monde, qui, étant père du mensonge, veut détourner de la réalité et veut même imposer ses vues subjectives à tout le monde, et jusqu'au niveau institutionnel. J'espère que je ne vais pas être embêté par ce que je dis aujourd'hui. Mais bon, il faut le dire puisque la Bible le dit. Et donc, le père du mensonge, le diable, est en train de réussir partiellement ses objectifs. Mais ceux qui rencontrent Jésus peuvent être libérés de ces influences spirituelles. Au passage, n'oublions pas que nous faisions tous partie de ce monde sous influence, rebelle à Dieu, avant d'avoir été sauvés par Jésus. L'apôtre Paul rappelle tout cela dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, donc cette réalité spirituelle mauvaise, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par cette condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jésus est venu dans ce monde pour répondre aux besoins fondamentaux de tout être humain de reconnexion avec Dieu en les délivrant de leur aveuglement spirituel et de leurs péchés. Nous avons aussi un rôle à remplir dans ce monde. Nous y sommes devenus, en nous attachant à Jésus, nous y sommes devenus sel et lumière, prophètes et évangélistes. Nous devons aussi veiller. La Bible dit que les forces démoniaques cherchent à agir même dans l'Église, en y encourageant les fausses doctrines, en encourageant les divisions, en encourageant une certaine idolâtrie, en encourageant l'immoralité, en particulier l'immoralité sexuelle. Dans 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, des fausses doctrines qui sont influencées par les démons. Même si les démons ne peuvent pas posséder quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu habite, nous devons rester vigilants face à leurs influences mauvaises. On voit que le diable s'est approché de Jésus pour essayer de le tenter, même Jésus. Et ce n'est qu'en demeurant en Christ par la foi, en étant quotidiennement renouvelés spirituellement, que nous pouvons démasquer ces influences et les contrer. L'apôtre Paul développe cela d'une façon pratique dans Éphésiens 6.10. « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, ce qui est juste, ou la justice qui vient de Dieu. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ou du malin. Il y a des flèches qui nous sont envoyées, qui viennent du mal, du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints, c'est-à-dire tous les croyants chrétiens. On a fait un petit détour, je reconnais, par rapport au texte de Matthieu, mais je pense que c'était une mise au point nécessaire concernant l'activité démoniaque et sur les façons de les contrer. Pour moi aussi. Mais on ne va pas s'écarter davantage de notre texte, on va revenir à Matthieu, chapitre 8, verset 28. Le pouvoir des démons sur les humains, dans notre récit, n'empêche pas qu'ils ne sont pas tranquilles lorsqu'ils voient arriver Jésus. Ils prennent alors les devants et ils viennent à sa rencontre. Alors c'est possible que ce soit aussi les personnes possédées elles-mêmes qui viennent à la rencontre de Jésus dans l'espoir d'être délivrées. Le texte ne nous dit pas, en tout cas les deux démoniaques arrivent. Et l'image ne devait pas être belle à voir. Un ou deux hommes qui étaient nus, nous disent les autres évangiles, sûrement très sales, ils ne prenaient pas de douche, depuis certainement longtemps. Ils avaient des blessures, nous disent le texte, des blessures non soignées. Ils devaient sentir très mauvais. Et puis, ils s'avançaient en criant. Alors, les disciples qui voient ça arriver, ils ont sûrement voulu prendre leurs jambes à leur cou et retourner au bateau vite fait. Mais Jésus, il reste là. Il ne bouge pas. Il attend que les démoniaques arrivent. Nous sommes en territoire païen, donc sur la rive sud-est du lac. Et autant les tombeaux que les ports étaient considérés comme impurs pour les Juifs. Mais Jésus démontre qu'il n'a pas peur de venir et que son autorité vaut en tout territoire. Comme lors de la guérison du lépreux, ce n'est pas lui qui va devenir impur, c'est lui qui purifie, c'est lui qui délivre. Les démons qui pensaient pouvoir continuer tranquillement leur possession d'êtres humains et inspirer la peur dans cet endroit cherchent alors à négocier avec Jésus. Comme nous l'avons déjà vu dans cet évangile, le diable et les démons savent mieux que la plupart des gens qui est Jésus et ils craignent son autorité. Ils crient « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ?» Il y a un texte normalement qui s'affiche pour ça. « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Ils savent que selon les prophéties, leur temps est compté, que le grand jugement final, le moment fixé, arrivera avec le règne de Dieu. En appelant Jésus Fils de Dieu, les démons savent à qui ils ont affaire. Ils reconnaissent cette filiation divine. Faisant partie du domaine spirituel, ils se rendent compte qu'ils ne font pas le poids devant le Fils de Dieu. Comme le dit Jacques 2, 19, les démons croient et ils tremblent. Alors ils cherchent à sauver les meubles, si on peut dire, à négocier un pis-aller, un dommage qui pourrait quand même causer à cette communauté. Allez, je les imagine analyser la situation, ils voient un grand troupeau de porcs au loin et une idée leur vient.
sachant que Jésus est juif et que sa loi dit que les porcs sont des animaux impurs, ils se disent qu'ils devraient quand même pouvoir obtenir une réponse positive à leur requête. Ainsi, notre texte au verset 30, il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. » Imaginez la scène de ces démons suppliant, tu peux revenir à la diapo précédente, ces démons qui supplient Jésus. Ils savent qu'ils vont être chassés et qu'il ne permettra probablement pas qu'ils aillent excusez-moi, dans un autre être humain. Ils supplient Jésus de leur accorder l'autorisation de partir dans ce troupeau. Ils savent qu'ils ne pourront pas obtenir mieux, mais ça serait quand même déjà ça. Et Jésus accepte. Au verset 32, « Allez-y, leur dit-il. » Ils sortirent et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et ils moururent dans l'eau. Alors, ils moururent, c'est au moins les porcs, mais on ne sait pas si c'est aussi les démons. En tout cas, il y a ce dommage qui est fait là. Marc mentionne que le troupeau comportait quelques 2000 porcs. C'est donc une énorme perte pour les gardiens et pour leurs propriétaires. Pourquoi Jésus a-t-il accepté ? Le texte ne nous le dit pas, mais le contexte nous fait penser que c'est pour démontrer une nouvelle fois, et d'une façon très imagée ici, son extraordinaire autorité, cette fois-ci dans le domaine des forces spirituelles mauvaises. On voit certaines similarités dans cette autorisation que Jésus accorde aux démons et celle qui est racontée dans l'épisode de l'Ancien Testament où, dans le livre de Job, on voit Satan qui reçoit de Dieu aussi une autorisation de détruire les possessions de Job, dont ses troupeaux. Satan ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu permet. Les forces démoniaques qui sont ici ne peuvent pas aller plus loin que ce que Jésus leur permet. On peut alors se poser la question, mais pourquoi Dieu ou Jésus autorise-t-il aux esprits mauvais de causer des dommages ? La réponse de la Bible, c'est que cela permet de voir concrètement à quoi ou à qui les êtres humains sont le plus attachés. Préfèrent-ils Dieu à leur possession ou est-ce l'inverse ? Préférant leur possession en faisant des idoles avec plus de valeur que Dieu ? La suite du texte nous montre ce choix, au verset 33. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire, leur territoire. Marc et Luc rajoutent que ces gens furent saisis de frayeur. On voit que les habitants de la ville ont la même attitude que les démons. Ils voient leur intérêt menacé, ils sortent à la rencontre de Jésus et ils le supplient de les laisser tranquilles. Et c'est malheureusement une attitude répandue partout dans le monde, encore aujourd'hui. Tout le monde n'est pas intéressé par l'interruption du Fils de Dieu dans leur vie. Ce qu'ils voient comme leur intérêt personnel est quelque part menacé par l'autorité de Jésus. Jésus qui ne semble pas vraiment intéressé de protéger leurs possessions. Que Jésus ait libéré une personne ou plusieurs personnes possédées leur importe peu, s'ils doivent perdre un avantage matériel. Pour Jésus, la libération d'un ou deux hommes de l'emprise de forces démoniaques vaut bien plus que 2000 cochons, mais pas pour ceux à qui ce troupeau profitait.
Ils ne veulent pas que Jésus reste et Jésus ne leur résiste pas. Le verset suivant nous dit qu'il remonta dans un bateau pour retourner à Capernaum, d'où il était venu la veille. Ses habitants ne réalisaient pas qu'en ne voulant pas prendre le risque de perdre davantage, ils perdaient en fait beaucoup plus. Ils gagnaient leur indépendance temporaire par rapport à l'autorité de Jésus, mais ils perdaient tout ce que Jésus avait à leur offrir, la vie éternelle, la vie abondante qu'il est venu offrir aux humains. Faisons attention à ce que nous supplions Jésus de faire, car il pourrait nous l'accorder. Ce n'est pas parce que nous croyons qu'une chose est dans notre intérêt qu'elle l'est vraiment. Ce qui importe par-dessus tout, c'est notre relation avec Dieu. En revenant un peu en arrière, on pourrait dire que Dieu ne devrait pas faire ça, d'accepter que les gens aillent dans la direction qu'ils veulent, les laisser faire et même les autoriser, même parfois les encourager à prendre la direction qu'ils désirent. Mais c'est oublier que nous sommes dans la période où il laisse la liberté aux gens de choisir leur destinée avec ou sans lui. Jésus vient à la rencontre des gens, que ce soit en personne, ou à travers ses disciples, ou à travers divers supports écrits ou audiovisuels, mais les gens ont la possibilité de le rejeter, vous le savez bien. A priori, nous tous qui sommes ici, nous n'avons pas rejeté son offre de grâce, son offre de réconciliation, son offre de transformation, de libération même parfois. Heureusement, c'est aussi le cas pour des millions de personnes à travers toute l'histoire de l'Église et dans tous les continents. Chaque jour, de nouvelles personnes de tous bords s'ouvrent à l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons pas le pouvoir de forcer les gens à croire, et cela ne semble pas non plus être la volonté de Dieu de forcer les gens à croire. Mais nous pouvons les inviter à découvrir cette merveilleuse offre que Dieu leur fait en Jésus-Christ, de rejoindre ce peuple éternel qu'il se constitue, ce peuple béni par lui. Et pour terminer, ce n'était pas le but dans le récit de Matthieu, qui voulait surtout, donc on l'a dit, relever l'autorité de Jésus, mais Marc nous donne une note d'espérance pour la situation des habitants de cette région de la Décapole, ça veut dire la région des 10 villes. Et je voulais quand même le relever, en Marc 5, 18, comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, lui aussi supplie, demandant cette fois-ci à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Cette fois-ci, Jésus n'accède pas à la supplication de cet homme, qui a vraisemblablement placé sa foi en Jésus. Cette fois-ci, le cœur de cet homme était bien placé. Il voulait rester avec Jésus. Mais Jésus voyait plus loin, et il avait une mission pour lui. Par rapport à ce que j'ai dit plus tôt, qu'il fallait faire attention à ce qu'on demandait, car cela pouvait nous être accordé, on voit heureusement que Jésus sait aussi réorienter ceux qui placent leur foi en lui, leur confiance en lui. Cet homme a maintenant pu librement choisir d'obéir au Seigneur, et sa proclamation au verset 20 de comment Dieu a eu pitié de lui, de ce que Jésus a fait pour lui dans cette région des 10 villes, montre qu'il accomplit bien cette mission de répandre l'amour de Dieu que le Seigneur lui a confié. Jésus est parti, mais dans sa miséricorde, il leur a laissé un représentant. Peut-être que leur étonnement les fera reconsidérer leur position personnelle envers Jésus. Ainsi, ce passage nous aura démontré l'absolue autorité de Jésus sur les forces démoniaques et, par contraste, la liberté qu'il laisse aux êtres humains
de lui résister. Paradoxalement, l'autorité de Jésus est libératrice pour celui qui se place sous elle, mais ceux qui la rejettent restent prisonniers de ce qu'ils voient comme leur intérêt, mais qui ne peut pas leur apporter la vie éternelle. Et en fin de compte, les gens ne réalisent pas que s'ils ne se réfugient pas sous la puissance de Dieu, ils demeurent sous une autre puissance, celle de Satan. Comme l'a dit Jésus lui-même à l'apôtre Paul en Actes 26, 18, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux », on l'a chanté tout à l'heure, « Ouvre les yeux de mon cœur », leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Ce passage de la puissance de Satan à celle de Dieu passe par Jésus, en qui nous avons le pardon des péchés, en plaçant notre foi en lui. Car c'est lui seul qui est ce médiateur, c'est lui seul qui a pu régler la question des péchés. Le passage des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, continue encore aujourd'hui, partout dans le monde, jusqu'au moment fixé, le jugement dernier. Dieu ne va pas laisser le monde éternellement dans cet état. Il use actuellement de patience pour que plusieurs viennent encore à lui à travers le salut qu'il offre en Jésus-Christ. Mais le moment vient, nous disent les Écritures, où il n'y aura plus de changement possible. Ce moment fixé. Et nous, de quoi supplions-nous Jésus ? Il a l'autorité de nous accorder ce que nous lui supplions de faire ou pas, selon l'attachement de notre cœur. Supplions-le d'intervenir pour nous dans sa grâce et de nous orienter selon sa volonté. Dans quelques instants, nous allons célébrer la Sainte Seine en mémoire de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, le pardon des péchés par son sacrifice à la croix. Mais on va d'abord prendre un temps de prière. Seigneur, alors que nous avons parlé de cette situation des puissances démoniaques, c'est sous ta puissance à toi que nous nous réfugions. Nous reconnaissons que nous n'avons pas la puissance en nous-mêmes face aux puissances spirituelles. Et Seigneur, nous voyons dans ce passage que nous pouvons nous confier dans la tienne, que selon même cet évangile de Matthieu à la fin, tu dis que toute puissance, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux sur le Père, sur ton amour, sur ce qui est mauvais, sur ce qui est juste, sur ce qui est bon. Je te prie Seigneur, si quelqu'un parmi nous ce matin est encore dans cette indécision par rapport à toi, d'ouvrir les yeux du cœur, ouvrir cette intelligence spirituelle qui permet de comprendre ces réalités. Amen.